Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour de nouvelles initiatives en Corrèze. Je suis aujourd'hui avec Sylviane Bégeot à l'initiative d'amener de la musique en EHPAD depuis le 17 avril. Bonjour Sylviane. Bonjour Richard. Alors, vous êtes à Brive et depuis le 17 avril, donc vous commencez à vous déplacer avec vos instruments et à amener de la musique en EHPAD un peu partout. Racontez-moi un peu cette belle initiative. Comment elle est née ? J'ai la chance d'être confinée avec beaucoup d'espace autour de moi et avec une maman de 92 ans qui vit dans une maison aussi de l'autre côté des jardins. Donc, nous avons été confinés en profitant de tout cet espace. Et en voyant à la télévision toutes ces personnes, malheureusement en EHPAD, dans des chambres, je me suis dit, il faut que je trouve la solution de leur apporter un peu de bonheur. Donc, j'ai contacté le 15 avril le CCAS, M. Fournier, le maire de Brive, et le CCAS de Brive. En 48 heures, nous avons eu les autorisations administratives nous permettant d'intervenir dans les foyers et logements et EHPAD de Brive. Du 17 avril jusqu'à la fin du confinement, vous êtes resté sur les établissements brivistes. Donc, lesquels ? Nous avons fait les deux foyers logements de Rivet et Déjeuner. Je crois qu'il y avait des petits soucis au Chapeau Rouge et Tujac, donc nous n'avons pas été contactés. Nous allons les faire dans la semaine maintenant. Et les deux EHPAD de Rivet et Grand-Brive à Manor. Voilà. Parce que ça, administrativement, c'est ce que nous permettait le papier que nous avions chacun dans notre voiture, en tant que bénévole musicien du CCAS. Donc plusieurs musiciens se déplacent. Combien êtes-vous qui est cette équipe ? Jusqu'à présent, nous avons réussi à tourner à peu près à 7 musiciens des Pastourelles, alors de l'association des Ménétriers des Massifs Centrales, bien sûr, dont je suis la présidente, mais aussi nous sommes musiciens des Pastourelles de Brive, des Suketou d'Aïtou, des Gletons, Pétéros du Sac, Orchestre Pouinando. Voilà. Donc vous jouez au pied des établissements, bien sûr vous n'avez pas le droit de rentrer. Comment est perçue cette musique par les résidents ? Et les résidents applaudissent, ils nous disent encore, il y a des petites affichettes, ils nous demandent des chansons. Alors il faut savoir que c'est pas du concert, c'est un peu au pied levé, à la demande, avec des ratés, mais avec beaucoup de bonne humeur, beaucoup de plaisir et du bonheur qu'on peut apporter. Donc c'est ça qui est important, la chaleur qu'on apporte et la convivialité. Plus que jamais, la musique est importante dans ces moments-là ? Je crois que la musique, et on le dit, est une bonne thérapie au niveau des personnes âgées déjà. Psychologiquement, je dirais une grande aide aussi. Et quand on est confiné, finalement, c'est une ouverture sur l'extérieur. Et pour les personnes âgées, c'est leur passé, c'est notre patrimoine, notre tradition, puisque nous jouons des musiques traditionnelles. Voilà, mazurka, polka, bourré, bien sûr, puisqu'on est au pays de la bourrée. Tout ce qui est de notre patrimoine traditionnel. Depuis la fin du confinement, vous avez le droit aussi d'aller un peu plus loin. La barrière des 100 km, est-il prévu d'aller au-delà de Brive ? Oui, puisque je pense que nous irons à Dijoie dans la semaine et à Uzerche le 17 juin. Et à Marcillac, pardon, j'ai oublié, il y a Marcillac, la Croisie aussi le 6 juin. Et nous sommes ouverts à d'autres demandes, bien sûr. Je reprécise, c'est une démarche totalement personnelle, ça n'a pas de coût auprès des établissements. Non, c'est du bénévolat, aucun coût. On demande juste que l'on nous fournisse de l'eau à boire quand il fait très chaud, puisque nous sommes toujours en extérieur. Que souvent, on nous demande de bouger, de changer de place pour passer devant, derrière, dans des courettes différentes. Et on demande du gel aussi, voilà. Mais c'est notre seule demande. En tout cas, c'est une très belle initiative que vous nous proposez. C'est également, j'imagine, un très bon moment de convivialité pour ces personnes qui n'en ont pas, ou moins en tout cas en ces périodes-là. Je me souviens, il y a 10 jours, quand on était à l'EHPAD Grand-Brive, et ils avaient sorti pour la première fois toutes les personnes en fauteuil roulant, donc ils les avaient mis à l'ombre. Quand on est parti, nous, on était en bout, alors ils nous entendaient, ils ne nous voyaient pas forcément. Et en partant, on les a longés en leur disant au revoir. Ça nous a pris un peu au trip parce qu'il y avait des personnes qui étaient complètement allongées sur des fauteuils un peu plus
perfectionner et qui malgré tout bredouillait au revoir, levait la main, voilà. C'est très émouvant, c'est très émouvant. C'est trop de bonheur que nous apportons là, surtout avec des personnes qui reçoivent des visites de leur famille, mais au compte-gouttes, sur des rendez-vous avec un temps limité. Je connais des personnes de mon entourage, des amis qui vont voir leur maman comme ça, et c'est très douloureux pour eux. Donc voilà. Mais merci beaucoup Sylviane Béjot, donc à l'initiative de cette très très belle initiative d'apporter de la musique en milieu hospitalier, en EHPAD notamment. Merci beaucoup. Et merci à vous de ce moment passé avec vous. Et merci aussi à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour de nouvelles initiatives en Corrèze. Pendant l'épidémie, quels que soient vos problèmes de santé, faites-vous soigner, que ce soit en téléconsultation ou sur place. En cabinet ou dans les hôpitaux, tout est organisé pour éviter les contaminations. Continuez à prendre vos médicaments et ne reportez pas les examens qui vous sont prescrits. Si vous êtes enceinte ou si vous avez un bébé, maintenez les rendez-vous de suivi et les vaccinations obligatoires. En cas d'urgence, appelez immédiatement le 15. Retrouvez plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé publique France.